Ton journal peut être ton meilleur allié, mais si tu ne sais pas quoi y écrire, il finit encarné, oublié au fond d'un tiroir. Tu as sûrement déjà entendu parler de journaling. Journaling par-ci, journaling par-là, journaling. Et tu t'es dit, ok. Je vais commencer le journaling. Mais lorsque tu te décides de commencer, tu te retrouves devant une page toute blanche et tu ne sais même pas quoi écrire. Résultat, tu remets à plus tard, tu abandonnes et tu continues à accumuler les stress et les idées qui tournent en boucle dans ta tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te proposer 5 idées de rubriques que tu peux commencer à inclure dans ton journal si tu ne sais surtout pas par où commencer. La première rubrique que je vais te proposer, c'est la gratitude. Tu peux juste commencer à écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Chaque jour, je sais pas, chaque matin, chaque soir, tu prends ton journal et tu commences à écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Reconnaissant pour ta maison, reconnaissant pour tes cheveux, reconnaissant pour ta santé, pour ta famille, pour ton travail. Juste le fait d'écrire ces choses chaque jour, ces choses peut-être petites, vont te permettre d'étendre ta créativité et ainsi te créer une très belle routine de journaling. La deuxième chose que je vais te proposer, c'est les affirmations. Tu peux commencer à noter des affirmations positives sur qui tu aimerais devenir. Chaque jour, tu écris des choses positives sur toi-même, des choses que tu aimerais atteindre, des choses que tu aimerais obtenir, des affirmations positives qui te permettront de te booster à chaque fois que tu seras en train de les relire. Et plus tu seras en train de faire cela, et plus tu seras en train de te créer une atmosphère de positivité. Parce que la positivité est un état d'esprit qui se maintient. Et avec le journaling, tu seras capable de maintenir cet état d'esprit. Et la troisième chose que j'aimerais te proposer, c'est les prières et les versets. Tu peux utiliser le journaling pour écrire tes prières, des versets qui te tiennent à cœur. C'est d'ailleurs l'une des méthodes que moi je pratique tous les jours et je vous assure, c'est tellement rafraîchissant. J'aime trop écrire mes prières. Quand j'écris, je sens que je m'exprime mieux. J'écris tout ce que j'ai dans mon cœur. Je m'exprime comme si je parlais à Dieu en fait directement. Je lui dis tout sans filtre dans le journal. Alors si tu as un problème, si tu as du mal à t'exprimer dans tes prières et que tu sens que lorsque tu parles, tu es limité, tu peux commencer à pratiquer le journaling prayer. Ça va t'aider à pouvoir mieux t'exprimer, mieux libérer ce qu'il y a dans ton cœur et c'est aussi important et très bénéfique. Pourquoi? Lorsque tu seras en train de revenir sur ce que tu as écrit, tu vas te rendre compte de combien Dieu a fait et Dieu a agi et ça va te donner de la gratitude et de la force pour pouvoir persévérer pour les jours à venir. Et la quatrième chose que j'aimerais te proposer, c'est de noter tes réflexions. Pour les personnes qui réfléchissent trop, comme moi bien sûr, écrire ces réflexions est tellement apaisant. Parce que des fois, lorsqu'on réfléchit trop, lorsqu'on pense trop, on est là, on se remet les scènes en boucle. Écrire va te permettre de déposer tes émotions et de décoder tout ce qu'il y a dans ta tête. Parce que plus tu gardes les choses dans ta tête, plus tu accumules une charge mentale qui peut t'amener à la dépression. Mais lorsque tu pratiques le journaling, pour écrire tes réflexions, tes pensées, ça va un peu t'alléger et te permettre de te sentir plus gai, plus tranquille, plus souple. Et enfin, la cinquième chose que je voudrais te proposer, c'est de noter tes objectifs du jour. C'est aussi l'une des techniques que j'applique déjà depuis plusieurs années. Noter mes objectifs du jour. Un peu comme une sorte de to-do list. Aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais rencontrer telle personne, à telle heure, je dois faire ceci. Et à la fin de la journée, lorsque je fais mon bilan, je m'évalue et je vois à quel point j'ai été disciplinée, à quel point j'ai respecté mes engagements et qu'est-ce que je peux ajuster. Tu peux aussi noter, peut-être si tu as un problème avec la gestion de l'argent, tu peux commencer à noter tes dépenses, même les plus petites. Par exemple, j'ai payé mon transport, j'ai payé du chocolat, pour ceux qui aiment du chocolat bien sûr, j'ai payé du yaourt, j'ai payé à manger, j'ai offert de l'argent à quelqu'un. Tu notes tes dépenses chaque jour et en fin de journée, tu fais ton bilan et à la fin du mois, lorsque tu seras en train de regarder tout ce que tu as eu à noter, ça va te permettre de savoir là où ton argent part le plus. Parce que des fois, on est là, j'ai de l'argent, mais je comprends pas pourquoi je dépense autant, où est-ce que mon argent s'en va. Mais lorsque tu seras en train de pratiquer le journaling pour noter non seulement tes objectifs, mais aussi les dépenses que tu fais chaque jour, à la fin du mois, tu pourras facilement détecter où est-ce que ton argent est le plus consommé. Pour finir, je voudrais déconstruire l'idée selon laquelle le journaling est réservé uniquement aux écrivains. C'est faux.
Le journaling, c'est une arme puissante pour tous ceux qui veulent transformer leur quotidien. Alors je vais te laisser avec cette question. Vas-tu laisser tes pensées t'encombrer ou vas-tu les canaliser afin de devenir la personne que tu souhaites devenir? Laisse-moi la réponse en commentaire et dis-moi quelle rubrique tu voudrais déjà tester dès ce soir.